Nous avons préparé un programme festif en cette occasion particulière. Nous allons commencer en musique avec Margot de Berg, qui a joué mardi soir un prélude de Bach dans la salle de Strassen. Nous l'avons interrogée sur ses motivations, ses impressions, et nous allons vous présenter un extrait de son audition. Recevons aujourd'hui Margot de Berg, pianiste amateur de son état. Bonjour Margot. Bonjour Océane, je suis ravie que vous m'ayez invitée à votre émission. Nous allons tout de suite commencer à vous poser quelques questions. Alors d'abord, nous aimerions savoir depuis quand jouez-vous du piano et d'où vous vient cette passion? Le piano et moi, pour tout vous dire, c'est une histoire d'amour qui a démarré il y a très longtemps. D'abord par un coup de foudre, puisque à l'âge de 5 ans, je demandais tous les jours à ma mère si je pouvais apprendre à jouer au piano. J'ai pu donc commencer à prendre des cours à l'âge de 5 ans et demi, jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Ce n'est que très récemment que j'ai décidé de reprendre cette activité qui m'apporte un bien-être tout à fait appréciable. Donc Margot, vous avez donné mardi un récital, une audition dans la salle de Strassen. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors c'était un grand événement puisque ça faisait très longtemps, pour ne pas dire, je n'avais encore jamais eu l'occasion de jouer devant un public. Et je dois dire que j'appréhendais cet événement. Mais pour l'occasion, avec mon professeur, nous avions choisi un morceau que je maîtrisais bien, de façon à ce que je me sente, disons, le plus à l'aise possible. On nous vous demandait, mais quel était ce morceau? Alors ce morceau est un prélude en do mineur de Jean-Sébastien Bach. C'est un morceau assez court, qui est à la fois avec relativement peu de variations, mais qui justement permet un petit peu dans l'interprétation, je dirais une certaine subtilité et une certaine sensibilité, je l'espère, devrait passer quand on l'écoute. Eh bien, nous vous remercions, Margot de Berg, pour cette interview. Nous allons à présent vous présenter un extrait de son récital. Un Noël sans musique, ce ne serait pas vraiment Noël. Mais un Noël sans décoration, c'est pas non plus un beau Noël. c'est pourquoi Luna va vous expliquer comment faire une magnifique étoile des neiges, que ce soit comme suspension ou pour mettre sur les fenêtres. Eh bien, allons-y. Étoile des neiges. Nous allons réaliser une étoile de neige en papier. Pour ce faire, il vous faut un carré de papier de la couleur que vous voulez, une paire de ciseaux, un bic et une latte. Pour commencer, vous allez plier votre feuille sur la diagonale, la pointe vers l'extérieur comme ceci. Ensuite, vous allez plier les deux bouts sur la pointe, hop, comme ceci. Puis, vous allez plier en deux vers la droite. Après, vous prenez votre latte, vous mesurez la moitié de ce côté-ci. Voilà. Vous allez relier à la pointe.
toute l'épaisseur en suivant bien la ligne. Oh, amour, et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes des... La partie du dessous ne vous servira à rien. Mais la partie du dessous, si vous dépliez, ça sera votre étoile. Mais ce n'est pas tout. Si elle est réussie, vous pouvez bien la replier et couper un peu comme ça, vite fait. Comme des bouts partout. Voilà. Si vous dépliez, ça fera une superbe étoile de neige. Rien de tel que des étoiles pour illuminer une atmosphère. D'ailleurs, vous avez déjà peut-être entendu parler de la deuxième étoile à droite, au pays imaginaire. Nous allons, dans notre rubrique Ça vient de sortir, vous présenter une plongée au cœur de l'hiver dans le monde de Clochette et ses amis. Regardez plutôt la bande-annonce. C'est incroyable. Clochette ? On n'a pas le droit de traverser. C'est la forêt blanche qui m'a appelée. Il y a un tout nouveau monde là-bas. Tes ailes, elles scintillent. Ça veut dire que nous sommes... Elles ont fait fi du danger et franchi la frontière. L'équilibre des saisons a été bouleversé. Bientôt, la vallée des fées sera aussi froide que la forêt blanche. Qu'est-ce que tu fais? Je veux sauver l'arbre à poussière de fée. Clochette et le secret des fées. Donc, pour résumer l'histoire, nous retrouvons Clochette et ses amis dans le pays imaginaire. Clochette est toujours la jeune fée téméraire que nous connaissons bien, et elle va le prouver encore une fois, en allant dans le pays de l'hiver, où elle n'est pas censée aller car ses ailes risqueraient de geler. Elle va cependant braver les interdits par curiosité et découvrir quelque chose de fantastique. Qu'avez-vous pensé de ce film, Luna? Je l'ai trouvé très émouvant et on voit bien que l'amitié et l'amour fraternel jouent un rôle magique dans la vie. Et vraiment, c'était fantastique. Un film que nous vous conseillons vraiment de voir, chers téléspectateurs. Mais reprenons donc un peu de poussière de fée et redescendons jusqu'ici. En période de Noël, fleurissent beaucoup de marchés de Noël. Nous allons vous retrouver dans un instant au marché de Noël de Luxembourg. Bonsoir, nous vous retrouvons ici sur le marché de Noël de Luxembourg. Il s'étend sur la place Guillaume, la place d'Armes et la place de la Constitution. Chaque année, il propose de nombreux petits chalets où on peut se restaurer, acheter de la décoration, des vêtements, de la bijouterie, un tas d'autres choses. Sur ce marché, comme vous le voyez, on peut rencontrer des forgerons, une patinoire et bien plus.